grands hommes apparaissent de temps en temps pour contribuer à façonner le cours de l'histoire humaine. L'histoire de leur vie n'équivaut pas en soi à la totalité de l'histoire de l'homme. Elle sert néanmoins à éclairer cette histoire, comme le cours des événements humains. L'histoire de l'apôtre Joseph Ayodele Babalola, sa vie et son œuvre peuvent ainsi être classées. Son réveil d'Oke-Oye sans précédent a donné naissance à ce qui est maintenant connu sous le nom de Christ Apostolic Church, une église nigériane. Joseph Babalola, né le 25 avril 1904 à Odo-Owa dans l'île Ofa, un état du Kwara au Nigeria. Son père était un des responsables actifs de l'église anglicane issue de la Church Missionary Society. Babalola a amorcé ses premiers pas dans la foi dans l'église anglicane d'Ilofa au Sogo. Le 18 janvier 1914, le jeune Babalola fut emmené par son frère, un enseignant de l'école du dimanche à l'église CMS. Il a décidé d'apprendre un métier et est devenu apprenti mécanicien automobile. Il n'a pas continué longtemps dans cette vocation et rejoindra alors la direction des travaux publics. Il faisait partie des travailleurs de la route qui ont construit la route d'Igbaraoke à Ilessa comme chauffeur de rouleau à vapeur. L'expérience du renouveau de l'apôtre Babalola pourrait être comparée à l'expérience de conversion de l'apôtre Paul sur le chemin de Damas lorsqu'il entendit la voix de Dieu dans le livre d'Actes 9. Bien que l'apôtre ne persécute pas l'Église, la grande voix, comme le bruit de nombreuses eaux, l'appela 3 fois. Elle était forte, claire, et lui dit qu'il mourrait s'il refusait d'obéir à la mission de Dieu. C'est dans un état de confusion que l'apôtre Babalola reçut cette parole pour céder à l'appel sur sa vie, celui d'aller prêcher la parole de Dieu. La même voix vint à Joseph une seconde fois, lui demandant de jeûner pendant 7 jours. Il obéit, et à la fin de la période, il vit la grande figure d'un homme qui ressemblait à Jésus. L'homme à la robe éblouissante lui parla longuement de la mission qu'il allait entreprendre, mais également des persécutions auxquelles il ferait face, et parallèlement l'a assuré de la protection et de la victoire de Dieu. Grâce à la puissance du Saint-Esprit, il pouvait passer plusieurs semaines en prière. Pour partir en mission, il dut démissionner de son engagement au service des travaux publics. M. Ferguson, le chef de son unité, tenta en vain de l'en dissuader, car le jeune homme était déterminé à poursuivre la mission du Seigneur. Ainsi, Babalola débuta son ministère prophétique sans aucune formation biblique. En octobre 1928, il quitta Ilessa et retourna dans sa ville d'Odo-Owa. Il arriva le jour du marché et commença à investir la ville en prêchant, mettant en garde ses concitoyens contre le jugement imminent de Dieu s'ils persistaient dans leur mauvaise vie. Son sermon poussa de nombreuses personnes à se repentir. Son ministère n'étant pas bien vu par les autorités, il fut arrêté puis relâché, faute de motifs convaincants. Il poursuivit sa mission prophétique en allant à Lagos, prêchant, prophétisant et opérant des miracles de guérison et de délivrance de tout genre. Par la puissance divine, il ressuscita un enfant mort, guérit des estropiés et toutes sortes de maladies. Il délivra des possédés. Ne voulant pas fonder une église à défaut de connaissance des doctrines et de l'administration de l'église, Babalola rejoint avec quelques-uns le tabernacle de la foi, où il fut baptisé par la suite. Sa présence et ses actes de puissance au sein de la communauté ont suscité un mouvement remarquable. Des personnes de tout horizon affluèrent, des musulmans, des animistes et aussi des chrétiens, membres d'autres dénominations. Comme il n'y avait pas d'espace dans la salle paroissiale, les réunions de réveil ont été déplacées dans un champ ouvert où des hommes et des femmes de tous les horizons, de toutes les régions du pays, des pays voisins, se réunissaient quotidiennement pour la guérison, les délivrances et les bénédictions. En l'espace de 3 semaines, Babalola avait guéri environ 100 lépreux, 60 aveugles et 50 boiteux. Signalons que la résurrection d'un enfant fut comme un déclic pour lancer l'expansion du tabernacle de la foi. C'est ainsi que s'est étendu d'Ilessa pour toucher tous les villages et les villes du territoire nigérian. L'officier du district adjoint de Ilessa, en 1930, écrira qu'il a visité la scène du réveil incognito et a trouvé une foule de centaines de personnes, dont un grand contingent de boiteux et d'aveugles, et a conclu que toute l'affaire était en ordre. Les membres de l'Église ont fait des déclarations fantastiques telles que « Les femmes stériles sans espoir ont été rendues fécondes, les muets ont parlé, les fous ont été guéris. En fait, c'était un autre jour de Pentecôte.
les sorcières ont avoué et certaines personnes possédées par des démons ont été délivrées. Le raz-de-marée du renouveau s'est propagé d'Ilessa à Ibadan, Ijebu, Lagos, Efon-Alaye, Aramoko, Ekiti et Abakota. Aucun réveil plus grand n'a précédé celui de Babalola. Il était reconnu que dans les cercles de l'Église apostolique du Christ, lors d'une réunion de réveil, l'assistance est passée à environ 40 000 personnes. Après le réveil d'Okéoyé, le prophète fut dirigé par le Saint-Esprit pour entreprendre d'autres voyages missionnaires. Il s'est ensuite arrêté à Aussi, en Ekitiland, pour sa mission évangélique, où il effectua de nombreuses œuvres de guérison. D'Aussi, lui et ses hommes ont déménagé à Efon-Alaye, également en Ekitiland, où il reçut un accueil chaleureux. Un bâtiment entier a été aménagé pour leur confort. Babalola demanda un espace ouvert pour la prière. On lui donna volontiers le privilège de choisir un site. Par conséquent, le prophète et ses hommes choisirent une grande zone à la périphérie de la ville. Traditionnellement, l'endroit était une forêt interdite à cause des mauvais esprits qui l'habiteraient. Ils essayèrent d'en dissuader Babalola et ses hommes d'entrer dans la forêt interdite. Mais il insista pour y établir son terrain de prière. Les missionnaires sont entrés dans la brousse, l'ont défriché, l'ont consacré comme terrain de prière. Voyant qu'aucun mal ne leur était arrivé, les habitants des fonds acceptèrent la nouvelle foi en grand nombre. Le succès de la Renaissance a été accéléré avec la conversion de l'Oba des fonds et de l'Oba d'Aramoko. Ils ont tous les deux été baptisés. Après cet événement, la nouvelle du réveil des fonds s'est répandue dans toutes les parties de Kitiland. L'évangélisation spectaculaire du prophète Joseph Ayo Babalola entraîna une vague de persécution contre tous ceux qui se sont précipités dans cette nouvelle foi. Suite à cela, le tabernacle de la foi nigériane sera cédé à l'Église apostolique britannique. Finalement, le prophète Joseph Babalola devint dirigeant de l'Église apostolique du Christ. Aujourd'hui, l'Église contrôle plus de 5000 assemblées et est réputée comme l'une des organisations chrétiennes les plus populaires au Nigeria. La seule organisation autochtone avec une forte foi en la guérison divine. Le professeur John Peel notera que le nombre de membres du CCC en 1968 était bien supérieur à 100 000. Ce chiffre doit avoir doublé maintenant. L'Église ouvrit plusieurs écoles primaires et secondaires, un collège de formation pour les enseignants, un séminaire, des maternités et une école de formation pour les prophètes. Dans les années 1970 à 1980, on vit une nouvelle expansion de l'Église en Angleterre, en Côte d'Ivoire et en Sierra Leone, au Libéria. Actuellement, l'Église a son siège missionnaire et général à Lagos et à Ibadan. Babalola était un individu très influent, qui était vraisemblablement insatisfait de l'existence matérialiste des pécheresses croissantes. Joseph Ayo Babalola fut repris par le Seigneur en 1959.